20 octobre prochain va commencer la campagne BICOS 3 qui aura lieu sur la ride médio-atlantique, à peu près entre les Açores et les Antilles. Nous allons utiliser le navire Pourquoi pas, qui est le navire de la flotte française, le plus grand, et puis le sous-marin Nautile où on peut descendre à Troyes pour explorer les sites hydrothermaux et comprendre la vie dans les grands fonds. Donc on va partir des Canaries et puis on va se rendre sur le site TAG, qui est à peu près au milieu de l'Atlantique, qui est un site que l'on commence à bien connaître, c'est le site plus nord de la zone d'étude, qui présente de grands habitats avec justement nos crevettes et des gastéropodes, mais aussi des zones à plus basse température qu'on essaye de comprendre pour bien étudier la vie non seulement dans les sites très actifs, mais aussi qu'est-ce qui se passe dans les sites à plus basse température. Entre autres, est-ce que par hasard les larves seraient cachées là? Ensuite, on va aller sur un nouveau site qu'on appelle Grappe 2, qui a une chimie totalement différente, mais où on trouve les mêmes espèces de crevettes, donc ça nous interpelle beaucoup de comprendre comment elles s'adaptent à des variations du coup naturelles. Ensuite, nous allons descendre sur le site Snake Pit, plus au sud, que l'on commence à bien connaître aussi, et qui présente à la fois Rimicaris hexoculata, la crevette, mais aussi des modioles. Nous allons ensuite aller sur la Grappe 6, qui est un site très ancien, où on a encore un tout petit peu de sortie de température, mais plus d'animaux de grande taille. Par contre, on a repéré des cimetières de coquilles de moules. Donc autrefois, ça devait être un site très grand, mais qui s'est arrêté. Et on essaye de comprendre un petit peu comment la vie arrive, se développe, mais aussi peut s'arrêter, puisque les sources hydrothermales sont sur des plaques tectoniques qui s'écartent et qui, à un moment, ont moins d'activité hydrothermale. Et puis nous allons essayer d'aller jusqu'à un site un peu plus sud qui s'appelle Puy des Folles, où nous avons quelques indices d'activité avec des crevettes et puis des moules, y compris de petite taille, que nous souhaitons pouvoir aller voir en toute fin de campagne avant de rentrer par la Guadeloupe. Notre but, c'est de mieux comprendre comment la vie est possible dans les grands fonds marins. Est-ce qu'il y a des échanges entre les différents sites alors qu'ils sont éloignés les uns des autres et qu'on sait que les animaux adultes ne peuvent pas se déplacer puisqu'ils ont besoin de la chimie des sites. Donc seules les larves peuvent permettre les échanges, mais on ne connaît pas leur trajectoire ni leur période d'échange. Et on va essayer de comprendre comment la vie est capable de s'adapter et de supporter des modifications. Donc toutes ces questions ont pour but de renseigner et d'améliorer nos connaissances de la vie dans les grands fonds, de ses limites de capacité d'adaptation ou d'acclimatation, pour mieux aider à la protection justement de ces écosystèmes dans la frénésie actuelle de recherche de ressources minérales par exemple.